Une différence que l'on a vue par rapport à la France, c'est que je peux dire chez moi je suis afro-américain et cela fait partie de l'histoire des États-Unis. Dire que je suis une femme américaine, ça fait partie de l'histoire des États-Unis. Ça fait partie aussi de la lutte. Je suis issue d'un groupe d'immigrés. Pour mes parents, c'était très important pour eux d'être américains, d'être assimilés. Je pense que la première génération ne veut plus penser à leurs racines. La deuxième génération veut faire partie du pays. La troisième génération veut revenir aux sources. Il faut comprendre le pouvoir de l'identité. Pour conclure, en le cadre, j'ai vous poser une question synthétique. Est-ce qu'une Amérique sans les Afro-Américains est-elle possible? Et finalement, quel est le parallèle qu'on peut faire en France, en sachant qu'aujourd'hui, nous, dans le constat qu'on a, c'est sur 567 députés, on en a une issue des minorités, qu'on a peu d'élus, 4 sénateurs, et qu'on a finalement une élite, enfin on a un plafond de verre au niveau d'une partie de l'élite. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quels sont les conseils que vous pourriez apporter là-dessus? You can. Well, I think no. Look, I think it's going to be. En 2 minutes, il nous reste 2 minutes pour I think it's certainly a process. Je pense que c'est un processus. Mais je refuse d'accepter cette prémisse. Je pense qu'il n'y aurait pas des États-Unis d'Amérique sans les Afro-Américains. Nous sommes un pays d'immigrés, nous sommes des femmes, des hommes, nous venons de tous les pays du monde. L'Amérique, c'est ça. Et je pense que tôt ou tard en France, il faudrait bien comprendre, ou mieux comprendre peut-être, le sens du mot la République et peut-être élargir le sens du mot la République. Peut-être en 1 minute, un complément de réponse. Cornel? Oui, elle a absolument raison. On ne peut pas séparer les Afro-Américains des États-Unis d'Amérique. Les deux choses vont de pair. On est ensemble, on est un ensemble uni, cohérent. Vous avez le seul pays, une de nos plus grandes inventions, j'écoutais en France, à Paris, c'est le jazz. Imaginez les États-Unis sans le jazz, mais le jazz est né grâce à différentes influences afro-américaines, noires, etc. Et puis on a eu même les Français dans l'État de Louisiane, dans le Sud, qui ont bien contribué au jazz. Et puis je dirais aussi que nous avons les mêmes choses, les mêmes idées s'appliquent au système politique. Chaque communauté qui est arrivée dans le pays a aidé à élargir et développer notre système politique. Maintenant, nous avons les Noirs, les Latinos, les Asiatiques. Vous parlez de Martin Luther King en 1963. J'ai un rêve, I have a dream. Si vous regardez les photographies de l'époque, il y a d'autres orateurs qui apportent des costumes des îles d'Hawaï. Et c'est parce que des immigrés qui sont venus des îles qui, en fait, vivaient aux États-Unis, qui apportaient les symboles de leur propre culture. Et nous, on reste sur les épaules des géants qui nous ont précédés et qui ont préparé la voie pour qu'on ait ce qu'on est aujourd'hui. Ce fut bref et très intéressant. Merci de vos éclairages. Merci Karine Finet d'avoir été présente. Merci Cornel Belcher. Merci Parag Messa. Merci beaucoup Nadia de m'avoir accompagné là-dessus. Et bonne route. C'est bon. Thank you. Merci. Merci.